Dans la deuxième partie de cette activité technologique, on a quantifié les protéines récupérées après passage dans la colonne. Pour cela, on a réalisé une spectrophotométrie. Pour la spectrophotométrie, on a bien sûr réalisé une gamme d'étalonnage. Alors, elle a été faite en triplicata, ça correspond au cupule bleu ici, donc à partir de solutions de protéines connues. On a réalisé la mesure aussi des protéines donc avant passage à la colonne, la solution d'origine ici, pour voir combien il y avait de protéines au départ. On a bien sûr fait 2 essais et une pour chaque gamme, donc ça fait 6 essais ici de manière à s'assurer d'un résultat peut-être plus exact, plus juste. Et puis on a réalisé le dosage des protéines dans toutes les cupules récupérées. Il y avait toutes les fractions pardon, récupérées. Il y avait 20 fractions et ce dosage a été fait aussi en triplicata. Et bien sûr, certaines fractions contiennent des protéines, d'autres n'ont pas de protéines. Et on fera donc la somme des protéines récupérées dans chaque cupule pour voir si ça correspond à la somme des protéines qui sont initialement mises sur la colonne. Alors, il s'agit d'une spectrophotométrie classique. Alors, elle est en cupule, certes, mais sinon, c'est un dosage des protéines par la méthode de Biuret. Donc, il y a 5 tubes de gamme d'étalonnage sont réalisés. Et grâce à ces tubes de gamme d'étalonnage, on peut donc modéliser la droite d'étalonnage trouvée avec la fonction affine y égale ax plus b. Donc la gamme d'étalonnage contenait de 0 à 500 microgrammes de protéines par tube. Donc là, vous êtes en train de noter, c'est ça, avec les couleurs. Donc on repère bien. Donc tout en triplicata. Donc 3 fois la gamme. 6 fois les essais du coup. Puisque 2 essais par gamme. Et puis 3 fois toutes les fractions. Ok. Bon là vous notez sur la truc, s'il n'y a pas assez de place, on peut noter aussi sur la partie couverte. Mais ça va très bien là. On passera à prendre une photo de votre préparation pour être sûr de tout retrouver. Bon allez. Dilution au demi de la solution SAB, donc pour le dosage en plaques. Donc demi, vous allez faire volume dans volume. Donc vous prélevez combien? 600. Alors 600 microlitres. Donc ça c'est de l'OFI, je vois. Tout à fait. Donc ici 600 microlitres. Ok. Et puis du coup c'est 600 microlitres de SAB à doser. Donc la SAB à doser, la voilà. Donc 600 microlitres. Vous pensez à mélanger. Et donc vous avez la solution à SAB au demi à doser en plaques. Super. Donc là, on continue la gamme. Donc là, vous mettez le complément jusqu'à 100 en OFI. On est d'accord. Bon, super. Donc on est toujours sur la gamme. Ouais, voilà. Voilà, on ne se trompe pas. Donc, le tableau a été, voilà, la gamme a été faite. Et puis les essais, c'est tous les E là. Donc c'est pareil, c'est 100 et 200 de Gornal. Donc là, 100, c'est quoi? 100, c'est chaque fraction. Vous avez mis 100 de chaque fraction. Je vous ai vu faire. Mais là, on met 200 dans tous. 200 dans tous, oui. Donc vous voyez, vous pouvez faire 8 d'un coup, là, comme ça. Tac, tac, tac. Attention, quand vous arriverez là, vous enlèverez les... 3. Vous les enlèverez. Et là, il faut que je mette le chlorure aussi. Oui, alors attendez qu'elle finisse là tranquillement. Vérifiez qu'elle ne fasse pas de bêtises. Donc, voilà, on fait ça. Nickel. Allez. Voilà. Attends, je vais t'en rajouter. Un blanc de blanc. Donc après 30 minutes à l'obscurité, pour faire réagir le biurée. Et puis ça va tourner. Mais ma fille, elle raconte bien.
Pourquoi, il y en a d'habitude ou pas? Bah oui. Mais là, il n'y a pas de question. Mais si, il y a des questions. Et après, je fais les fractions et on fait un histogramme de 540. Voilà, Ok. c'est bon. Dans le logiciel qui s'appelle Gen 5. Voilà. Et nous, on va faire une simple lecture. On va pas se prendre la tête à programmer. Donc, vous faites New. Voilà, New ici. Ici, dans New, vous allez donc dans Read. Et là, donc tout est bon normalement, il n'y a pas de souci. Donc, on fait OK. Nous, on va choisir qu'une longueur d'onde. Donc, vous mettez 540. Ici, on peut en faire 6. 6, je mets. Voilà, non, on n'en fait qu'une, 540. OK. Et puis, on va faire shake pour que ça remue, pour bien mélanger. On va mettre 3 secondes, par exemple. Vous avez un ascenseur, sinon, à côté. Ah oui. Tac. Voilà, OK. On fait OK. L'appareil va s'ouvrir. Voilà, on pose la plaque sans le couvercle. Voilà, on repère dans quel sens on la place. Hein. Mettez voilà, le A1 en haut à gauche. Voilà. Ensuite, on fait OK. Ça va refermer la machine et ça va faire les mesures. C'est parti. Donc, ça fait ici le reading, là, donc c'est en train de lire. Et puis sur le tableau, il va y avoir les valeurs qui vont apparaître. Et en plus, il y a un gradient de couleur qui correspond à l'absorbance. Hein, donc, on voit finalement la gamme hein, ici. On va déjà faire. Et ce qu'il faut noter, donc je le redis ici, c'est que dans le A1, normalement, c'est notre 0. Ça n'a pas fait de 0. Ça a mis une valeur du 0. Normal, hein. Ça sera à vous de le retirer chaque fois. C'est comme si on faisait une pesée. Oui, c'est comme si on faisait une pesée sans faire la tare à la balance. Il faut le retirer à toutes les cuves. Juste pour la ligne. Pour toutes. Oui, toutes elles sont incrémentées de la valeur du 0. D'accord? Donc il faut toutes les enlever. Oui, mais la valeur du 0 est différente. Il y en a 3, mais c'est quasiment la même. Il faudrait une moyenne. Ah oui, 3. Oui, il y en a 3. Oh, oui, c'est quasiment pareil. Voilà. Et de toute façon, l'appareil va vous donner une feuille Excel. Donc vous aurez juste à le faire sur Excel. Sur Excel, rappelez-vous, vous mettrez la valeur avec le dollar. Voilà, avec le dollar, ça bloque la case et vous pouvez le retirer directement à un seul coup sur toutes. Voilà, quand c'est fini, ça sort ici. On remet le couvercle et puis on récupère son fichier Excel ici. Du coup, on fait les comptes rendus. 0, 172. Ah oui, j'avais pas fait une seconde de chien, ça m'énerve. J'arrive pas.